C'était sans doute la journée la plus attendue depuis le début des débats sur le budget 2026. La taxe Zuckman a été rejetée en fin d'après-midi par les députés, mais une taxe sur les holdings, elle, a été adoptée. Cela suffira-t-il à sauver la poursuite des discussions? Chose rare, le Premier ministre Sébastien Lecornu est venu en personne ce soir défendre l'idée d'un compromis, notamment avec le Parti socialiste. Julie Calderon et Thibaut Petit. C'est la fin d'un long feuilleton. L'Assemblée nationale a voté. Pour 172 contre 228, l'Assemblée n'a pas adopté. La taxe Zuckman est rejetée. Face au Premier ministre, les socialistes lui répondent. Cette taxe sur les hauts patrimoines, c'était l'une des conditions de leur soutien. Nous savons que nous n'aurons pas exactement ce que nous voulons. Mais je voudrais vous dire quand même et vous préciser les choses. Vous dire que ce que nous voulons, c'est d'abord que les Français n'aient pas à payer l'impôt que les milliardaires ne veulent pas payer. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, le compte n'y est pas. Sans taxe Zuckman, c'est selon lui 15 milliards d'euros qu'il faut aller chercher. Réponse de Sébastien Lecornu, cet impôt n'est pas constitutionnel et il ne rapporterait pas autant d'argent. Est-ce que nous sommes prêts à avancer dans le compromis dès lors qu'il y a 49.3 ? Oui, nous n'avons pas changé d'avis. 2. Est-ce que nous sommes prêts à devenir socialistes en adoptant la taxe Zuckman ? La réponse est non. 3. Est-ce que nous sommes prêts à regarder et des recettes et des mesures d'économie pour très vite prendre des engagements ? Et la réponse est oui. Le Premier ministre s'engage à renoncer au gel des retraites et des minima sociaux. Mais il faut aussi trouver des recettes. Un peu plus tôt dans la journée, la taxe sur les holdings est adoptée par l'Assemblée. Pour 224 contre 10, l'Assemblée a adopté. Ces structures permettent parfois d'échapper à l'impôt. Le texte a été modifié par la droite, mais dorénavant, certains des biens détenus par ces holdings seront taxés, comme les bijoux, les chevaux de course ou encore les yachts. Pas suffisant pour une partie de la gauche. On est très loin d'une taxe sur les holdings qui permettrait d'imposer effectivement ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ce soir, le fil n'est pas rompu entre les socialistes et le Premier ministre et les tractations en coulisses devraient se poursuivre dans les prochains jours autour du budget de la sécurité sociale et de la suspension de la réforme des retraites.